rapport aux femmes, alors je trouve ça assez intéressant quand même. Hein. Quand, en tant que mec, le rapport avec les femmes est très compliqué dans la vie de tous les jours, je trouve. Hein. C'est-à-dire que les femmes sont a priori méfiantes vis-à-vis des mecs. C'est-à-dire que on demande un renseignement, par exemple, elles s'imaginent tout de suite qu'on les drague ou qu'on a des intentions louches, alors que pas forcément. Hein. Donc il y a, on va dire, quand même une attitude réservée, hein, quand même toujours derrière. Hein. C'est-à-dire que déjà, elles vont rarement faire le premier pas parce qu'elles ne vont pas faire de compliments, pour pas que ce soit mal interprété, pour pas que ce soit considéré comme une invitation à quelque chose d'autre, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'elles tiennent leur distance, les nanettes, je peux comprendre, hein, bien sûr, hein, maintenant, et je fais exactement la même chose, hein. J'évite de regarder les mecs, j'évite de sympathiser trop rapidement avec eux, parce qu'ils peuvent s'imaginer des choses, voilà. Bon, donc je fais pareil. En revanche, bon, le rapport de femme à femme, chose que je ne connaissais pas avant, je le découvre et je trouve ça très intéressant. Moi, je trouve que dans la vie de tous les jours, il y existe une certaine complicité féminine qui n'existe pas chez les mecs, entre eux. C'est-à-dire que il est très naturel chez les femmes, que ce soit au supermarché, au parc, à n'importe quel endroit, de dire quelque chose à une autre femme, poser une question, bah oui, sur le choix d'un article, ou faire un petit compliment, ou n'importe quoi, ou voilà, juste une réflexion. Ce sont des choses qui se font, et puis à moi, on me les fait aussi. Voilà, sans aucun souci. Moi, ça m'étonne toujours. Je me dis, bah tiens, avant, les nénettes, je venais pas comme ça me dire des choses et tout, bah, maintenant oui ça le fait, et bah, du coup moi je réponds aussi, et moi-même je m'y mets. J'apprends à faire ça aussi, c'est-à-dire ne plus hésiter à aborder une femme, quelle que soit son âge, et ça passe très bien. Je vois une dame dans du supermarché, je lui demande un conseil sur un truc, ou n'importe quoi, ou je fais une réflexion sur la météo, ou n'importe. Et ça passe, et ça marche très bien, et on ne se pose pas de questions par rapport à pourquoi j'ai demandé ça. Enfin voilà, c'est des choses qui se font naturellement entre femmes. Entre mecs, ça ne se passera pas comme ça. Parce que un mec qui va aborder un autre pour lui poser une question, il va y avoir la question, lui, qu'est-ce qu'il me veut là, ce serait pas entre guillemets, une tapette par hasard? Est-ce qu'il me drague? Ou voilà, il y aura ça, il y aura déjà ça au départ. Ou des intentions louches, qu'est-ce qu'il me veut? Il veut m'arnaquer, ou voilà. Donc, il y a cette méfiance. Voilà, donc donc ce que je dirais en fait en conclusion, c'est que, comment dire, par rapport aux rapports sociaux, les mecs, quand ils sont entre eux, il y a toujours cet aspect de déterminer qui est dominant dans le groupe. Celui qui a toujours raison, celui qui est le plus fort, celui qui se vante le plus. Voilà, pour être dans le groupe de mecs, le mâle dominant, on va dire, hein, pour bien montrer qui c'est. Donc il y a toujours cette petite compétition, quand ça se voit. Ça se voit, hein, bon, notamment chez les jeunes, là, quand ils commencent à se parler entre eux, là, il y a moi ceci, moi cela, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin bon, voilà, c'est flagrant, mais à tout âge, hein, de toute façon, hein. Quand on est plus âgé, c'est plus dans le pouvoir, dans l'assise financière, oui, par rapport à son boulot, par rapport à sa voiture, etc. Bon, voilà, donc, montrer qui dans le groupe domine. Chez les femmes, c'est pas exactement la même chose. Le groupe, discuter, c'est pas pour montrer qui je suis, c'est plus pour faire du lien social. On discute pour, en fait, se faire un peu accepter, pour expliquer aux autres qu'on se sent bien dans ce groupe, qu'il y a une fille qui discute parmi d'autres avec les autres,
c'est justement parce que pour montrer qu'elles sont contentes d'être dans ce groupe et on discute, voilà, sans arrière-pensée, sans vouloir dire oui, moi je suis si je suis ça, plus que vous, ce genre de choses. Ou du moins, c'est beaucoup plus subtil, quoi. C'est pas direct, hein. Voilà, beaucoup plus indirect, quoi. En tout cas, il y a cet aspect que parler chez les femmes, c'est plus pour engager comment dire, engager un rapport social, pour engager comment dire, une volonté d'intégration dans le groupe. Voilà, c'est pas pour décider de qui va dominer le groupe, là, le petit groupe qui peut durer 5 minutes comme qui peut durer plus longtemps, hein, ça peut être au travail aussi, hein, voilà. Voilà, j'en ai terminé, j'ai parlé encore beaucoup trop longtemps, 17 minutes bientôt. J'ai pas fini le sujet, je suis loin de l'avoir fini, ça sera à la suite pour une prochaine fois, quand je serai un peu inspiré. Voilà, merci pour les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout. Et bien sûr, moi je suis toujours prête à discuter sur ces sujets-là. Je vous remercie.